Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. C'est une femme que j'apprécie beaucoup, j'adore les vidéos, j'adore le contenu, je vous ai déjà parlé d'elle puisqu'on a déjà fait une collaboration ensemble. Et là on réitère l'expérience parce que la première fois ça s'était très bien passé, j'en avais été très contente et elle aussi. On s'était dit pourquoi pas recommencer à se faire une petite collab ensemble et le destin a fait que pendant le Black Friday nous avons craqué chez la même marque et pour la même chose à peu près. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas vous faire cette vidéo ensemble. Il s'agit tout simplement de la marque Made by Mitchell, donc le maquilleur professionnel Mitchell, si je le dis bien, je crois que c'est un truc comme ça. Et je pense que vous le connaissez, moi j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il a vraiment un talent fou. Il a lancé sa marque de maquillage il n'y a pas très longtemps, j'avais énormément envie de tester. Et comment vous dire que pendant le Black Friday, tout est passé à moins 40%, donc ça valait extrêmement le coup. J'ai donc pris comme Laetitia les deux grandes palettes, donc il y a la Feet on the Ground et je regarde mon téléphone, la Head in the Clouds. Voilà. Et en plus j'ai craqué sur un petit trio de blush. Le trio de blush m'est revenu à 25 livres 20 et les palettes elles sont passées à 24 livres. Donc c'était très bien. Comment vous dire que du coup j'ai craqué, j'ai pas hésité. Donc comme on a choisi toutes les deux les mêmes palettes, on s'est dit qu'on ferait chacune une vidéo sur une palette et comme ça vous fait du coup deux vidéos avec une palette chacune et vous aurez l'avis du coup de chacune sur chacune des palettes. Ça fait beaucoup de chacune, mais je crois que vous m'avez suivi. Pour les blushs, je fais un petit point rapido. C'était présenté dans des petites boîtes comme ça. Ce sont des blushs un peu crème qu'ils appellent blush. Voilà, donc je vais vous les montrer. Donc ils sont comme ceci. Donc j'ai une teinte orangée qui est Mango Daiquiri. J'ai la teinte que j'ai mise aujourd'hui qui est la Cherry Cola. Et d'ailleurs celle-ci, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je sais pas si ça se verra. Et la dernière c'est la Where's the SPF, si je le dis correctement. Qui est d'ailleurs très rouge. Je ne l'ai pas testé. Le seul que j'ai testé c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Moi je suis team poudre. Donc c'est vrai que ce genre de choses me déstabilise quand même. Mais je l'ai trouvé en tout cas pour cette teinte là très jolie. Au début ça fait peur parce que c'est très pigmenté et moi j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude des poudres, alors même si c'est pigmenté ça pas comme ça sur mon visage. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des palettes. Alors c'est parti. Évidemment vous aurez tous les liens vers Laetitia dans la barre d'infos, sa vidéo, sa chaîne, son Instagram, il y aura tout dans la barre d'infos. Donc elle aura du coup la Head in the Clouds. Et moi j'ai pris la Feet on the Ground tout simplement parce que je voulais absolument un maquillage un peu dans les tons kaki vert. Voilà, donc j'ai choisi celle-ci. Donc le maquillage hyper coloré, je pense que ça sera du coup sur sa chaîne. Après à voir ce qu'elle fait. Donc du coup les palettes on les reçoit dans des petites pochettes comme ça, style pochette d'ordinateur ou tablette, vous voyez, en tout cas c'était du coup hyper bien protégé. Alors l'odeur c'est... Par contre ça sent très fort, mais c'est cool, je trouve que quand on voyage et tout, ou qu'on part en week-end, voilà, pour protéger sa palette, c'est top. Alors ça c'est clair que je vais le réutiliser. Ensuite il y avait le petit carton autour de la palette qui va certainement vous éblouir, mais que je trouve très beau, que je tiens à l'envers, voilà, c'est mieux comme ça, hein, son logo est à l'endroit. Donc c'était très joli. Et la palette en fait à l'intérieur, bah, elle est pareille, vous voyez, elle est quand même très belle, hein. Elle est très belle. A voir maintenant si c'est aussi bien que ce que c'est écrit. Alors donc à l'intérieur vous avez ça qui protège en fait les fards. Donc pareil avec son petit logo en holographique. Il y a un grand miroir, donc je vais essayer de ne pas vous éblouir. Et la palette, attendez je plie ça. Elle se présente comme ceci. Elle est très belle. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon teint, mes sourcils, j'ai utilisé comme je vous ai dit son blush et j'ai mis un tout petit peu d'highlighter, vous savez les Iconic London liquide là, mais je pense que je remettrai un autre highlighter au-dessus parce que c'est joli hein, mais j'ai envie d'un tout petit peu plus de... Vous voyez, vous connaissez maintenant? Je pense que oui. Je vous ai rapproché donc on va pouvoir commencer. Je suis désolée si la lumière elle est un peu dégueu, je sais pas trop ce que ça rendra, j'essaye de regarder dans le retour écran. Mais malheureusement je peux pas faire mieux, on est en décembre, on est dans le nord ici et il fait genre gris et pas vraiment jour de toute la journée. Donc voilà, j'ai mis la ring light, j'espère que ça ira quand même.
Et oui, vous entendez des ronflés comme d'habitude. Je pense pas que ce soit nécessaire en fait de mettre de la musique dans mes vidéos parce que vous avez une petite séance d'ASMR en même temps. Pour commencer, comme d'habitude, je vais utiliser un beige pour mettre sous mon arcade ici et voilà, tout simplement pouvoir réussir à mieux dégrader après mes teintes de transition. Je vais prendre la teinte Salt Bay et on va voir si ça fonce pas trop du coup parce qu'il y a une chance sur deux que moi je suis assez claire. Mais elle a l'air très très claire, donc normalement... Non, ça a l'air de le faire. Hein. C'est joli, c'est mat. Moi je suis pas hyper fan de l'irisé à cet endroit-là. Après ici, je mets une pointe d'highlighter, mais tout là, j'aime pas trop. Bien écoutez, je suis assez satisfaite de ce beige. Il est très clair, ça m'éclaircit même le dessous du sourcil, donc ça j'aime bien. Ça j'aime bien quand ça m'éclaircit le dessous du sourcil. Je préfère quand ça me l'éclaircit que quand ça me le fonce évidemment. Je pense que je vais commencer par la teinte Bird in the House et je vais la mettre tout simplement ici. Donc comme d'habitude, je commence par déposer la couleur et je viendrai dégrader juste après. Je fais ça bien en face de mon miroir en fait, parce que comme vous le savez, j'ai la paupière un peu tombante et je voudrais que la couleur se voit même quand j'ai l'œil ouvert, hein, tout simplement. Et maintenant que la couleur est déposée, je ne reprends pas de pigment et je vais tout simplement commencer mon dégradé, en sachant qu'après il y aura des couleurs de transition qui vont m'aider un peu plus à finir le dégradé. Je vais redescendre un petit peu plus ici, faire un peu le coin externe. Comme je vous l'ai dit, je sais pas où je m'en vais encore, hein. Mais j'ai envie de foncer un peu ce côté-là. Donc autant le faire tout de suite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Après, comme je vous dis, on va mettre d'autres couleurs. Et je vais prendre la teinte Greener et je vais la mettre juste ici pour pouvoir dégrader, hein. Donc pareil, je vais commencer à poser la couleur. Et avec ce qui restera sur mon pinceau, je viendrai dégrader. En plus, c'est très pigmenté, donc faites attention. Et du coup, maintenant, je viens dégrader les extrémités. En tout cas, ce sont des teintes qui se mélangent bien entre elles, donc ça, c'est cool. Parce que des fois, il y a des teintes qui vraiment ne veulent pas se travailler en superposition, vous voyez. Là, c'est pas du tout le cas. Et le dégradé se fait plutôt facilement. Donc ça, c'est top. Ensuite, la teinte Paint pour continuer mon dégradé et mettre un petit peu plus de vert. Donc là, je vais juste effleurer en fait, hein. C'est juste pour ajouter une petite touche de vert. Franchement, le dégradé se fait quand même très bien. Pour le moment, on en est là. Et j'ai bien envie, juste là, de mettre une toute petite touche de jaune. Alors j'espère que je vais pas tout gâcher. J'ai pris la teinte Chem Trail, je crois. Mon accent est quand même bien pourri. Je vais vraiment passer tout doucement juste ici. C'est juste pour ajouter une petite touche de jaune, comme je vous ai dit, mais vraiment tout doucement. J'appuie pas du tout mon pinceau en fait. Hop. J'aime bien. Me revoilà, j'ai tout simplement nettoyé en fait ma paupière, j'ai retracé un petit peu un genre de semi-cut crease et on va continuer hein, tout simplement. Pour l'instant ça se passe très bien, donc je suis très contente. J'ai repris un petit peu de la teinte Bird's House en fait tout simplement pour pouvoir bien ici dégrader, voilà. Et je vais continuer du coup mon petit dégradé, je pense que je vais prendre la teinte Earth Child
donc enfant de la terre, pour bien fondre comme il faut ici. Je suis en train de me faire un full look mat. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais le truc c'est que je me dis c'est bête du coup si j'utilise pas un petit peu d'irisé. Du coup je sais pas. Parce que là j'avais envie de remettre le beige en fait, mais je trouvais ça beau en fait avec un beau beige comme ça, mais du coup j'hésite. En tout cas il n'y a aucun problème sur les mats, ils se travaillent super bien, donc ça c'est génial. J'avoue que le orange, le violet et tout il me tente, mais je sais pas là, je suis partie dans un full mat. Et si je mettais ça, au moins on testerait un peu le Bless You. J'ai pas envie de mettre de rose. Le Bless You, ouais non je sais pas. Donc je vais quand même garder mon idée de mat ici, parce que quand j'ai une idée, ben c'est tout, je l'ai. Et là j'ai envie de mettre du coup ce petit beige. Donc là je reprends tout simplement le beige du début et je vais le mettre partout. Et je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure pour, sans matière en plus, hein, juste pour bien venir dégrader les deux. Voilà, que j'ai pas quelque chose de trop net. J'aime bien. Pour le ras de cils inférieur, je reprends la teinte Greener que je vais venir mettre ici. Je vous avais dit, je crois, que j'avais envie d'un look kaki. J'ai repris la teinte un peu jaune de tout à l'heure, Chemtrail, je crois que ça se dit comme ça. Et je vais venir redégrader en dessous. Et pour finir, juste en ras de cils, je vais remettre la teinte foncée qui est la Bird the House. The House, bref, vous avez compris. Je crois que l'accent anglais va m'excuser, n'est-ce pas? Donc le ras de cils il est fait, j'ai envie de faire un truc mais je sais pas si ça va faire beau, la teinte Cho Whip. J'ai envie de la prendre avec un petit pinceau comme ça et de la mettre juste là. Faire un genre de petit liner, si ça se trouve je vais gâcher tout mon maquillage. On va le tenter. Donc là je vais me concentrer, je vais me rapprocher beaucoup de mon miroir, mais je vous montre après de toute façon ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon ça met un petit peu de couleur, je sais pas si c'était la meilleure idée du monde. Moi ça va, j'aime bien. Et vous savez quoi, quand je suis en train de mettre ce liner violet et que je vois tout ce kaki, je suis en train de me dire que si vous aviez pas pu avoir la collection Beetlejuice ou alors que vous aviez eu peur des frais de port, enfin des frais de douane plutôt, cette palette là en fait vous pouvez faire les mêmes make-up. Il vous manquera peut-être un fuchsia mais les deux violets ils sont dedans, il y a du jaune, du kaki, enfin je pense que ça peut être un bon petit compromis. Donc maintenant qu'on en est là, on va peut-être faire le coin interne. J'ai bien envie de prendre la teinte Bless You, qui est un genre de champagne irisé, avec un embout mousse hein, évidemment. Je vais mettre ça juste là. Et c'est ma foi très beau. Je vais mettre un crayon beige dans ma muqueuse, mon mascara, et on se retrouve. Mascara appliqué, crayon beige appliqué et rouge à lèvres appliqué. Si vous vous demandez, le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est les Peach Puff de Too Faced et c'est la teinte... J'en sais rien. Ah si, Spinning Tea. Oh yeah. Bref, et donc du coup il manque juste l'highlighter. Pour l'highlighter j'ai pris la palette Mitchell avec Be Perfect parce que je me suis dit que bon, on restait un peu dans le thème du coup. Je vais prendre la teinte Made It, je pense. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je sais plus si je l'utilisais au pinceau ou au doigt, on va regarder. Non, au pinceau c'est bien. C'est vrai qu'ils étaient très beaux, ils avaient beaucoup d'impact. On les très foncés, je les utilisais pas, ou alors je les mettais en topper sur mes fards marrons. Mais on est sur du glow. On va s'en mettre un petit peu là, because why not. Ah ça y est, je suis partie en anglais moi. On m'a perdu.
Même chose du coup de l'autre côté. Je regarde là-bas parce que vous en doutez, mon miroir est donc là-bas. Hop. Un petit coup ici aussi. Je vais m'en mettre un tout petit peu là. Ouais. Et en mettre un tout petit peu là. Oula. On avait dit un tout petit peu. Comme d'habitude, je prends mon gros pinceau poudre et je vais passer juste là sur les bords pour pas avoir de taches. Et voilà du coup ce que le look nous donne. Comment vous dire que j'adore ce que j'ai fait sur les yeux. J'adore. Alors bon, les make-up artistes tout ça me diront peut-être c'est pas parfait, etc. J'adore. Voilà, moi j'adore les couleurs, j'avais trop envie de kaki, c'est chose faite, et ben je pensais que du coup ça allait être un petit peu assouvi. Pas du tout, j'ai de nouveau envie de faire plein de maquillage kaki. Je crois que je suis dans ma période kaki. Bref, du coup pour la palette, je l'ai adorée, je n'ai pas eu de chute, même quand j'ai fait le liner avec mes cils qui étaient proches, je n'ai pas eu de chute du tout. Alors après avoir avec les pailletés, là c'est pareil, j'ai mis en coin interne une couleur qui n'a pas bougé, du coup elle m'a pas fait de chute ou quoi que ce soit. Vraiment c'est une palette que j'adore, je suis super contente. Du coup j'ai super hâte de tester aussi l'autre avec toutes les couleurs un peu plus vives. Mais j'adore. J'ai trop hâte de voir ce que t'as fait Laetitia. D'ailleurs au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, moi je suis sur celle de Laetitia. Donc à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur sa chaîne pour voir du coup la palette colorée, ce qu'elle en pense. Et voilà, moi je suis vraiment super contente. Je pense que s'il sort d'autres palettes, c'est clair que je vais les acheter. Du coup, vous dites-moi si vous avez craqué sur cette collection ou si elle vous tente. Et si vous aussi vous êtes en quête d'un beau maquillage kaki ou d'une belle palette avec des ton kaki tout simplement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!